Renard possède une grotte magique. Elle est remplie de poissons qu'il n'arrête jamais de manger. Un jour, son ami le loup gris apprend cela. Il pense que le renard est un expert en pêche. Il commence alors à lui rendre visite pour apprendre l'art de la pêche. Le renard, agacé, n'a pas envie de l'accepter. Car ces poissons, il ne les attrape pas lui-même. Tous les jours, une caravane marchande passe par là et lui apporte des poissons. Le renard les vole discrètement à chaque passage. Au fil du temps, il a amassé une quantité impressionnante de poissons. Un jour, il pensait pouvoir se débarrasser du loup gris avec juste 2 poissons. Mais le loup gris ne voulait pas partir. Sous les insistances du vieux loup, le renard céda finalement. Ce soir-là, il l'emmena sur le lac gelé. Il demanda au loup de creuser un petit trou dans la glace avec un bâton. Puis, il lui dit de mettre sa queue dans le trou et d'attendre que les poissons mordent. Le loup, sans se méfier, attendit patiemment toute la nuit. Mais il n'attrapa même pas un poisson. En plus, sa queue était prise dans la glace et il ne pouvait plus bouger. Le pire, c'est que des villageoises arrivèrent pour laver leur linge. Elles aperçurent le loup au milieu du lac. Furieuses, elles se saisirent de planches à laver et se mirent à le frapper. Pour sauver sa vie, le loup dut se couper la queue et s'échapper. Il retourna voir le renard pour demander réparation. Mais le renard le trompa de nouveau. Il expliqua que la queue devait être plus secouée pour attirer les poissons. Le loup, croyant avoir mal compris, s'excusa. Mais avant qu'il puisse parler, le renard lui proposa d'aller manger un grand festin. Le loup accepta, tout content. Le soir même, le renard l'emmena discrètement dans un entrepôt de villageois. Il était rempli de nourriture et de vin, parfait pour un bon repas. Mais en mangeant, le renard sentit que quelque chose n'allait pas. Il chercha une excuse pour partir. Et comme prévu, dès que le renard partit, les villageois entendirent du bruit dans l'entrepôt. Ils foncèrent à l'intérieur et commencèrent à frapper le loup à nouveau.